Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 15 février 2019. Je suis avec vous pour le souvenir de ma fille, Océana, qui s'est éteinte il y a 22 ans, ce même jour du 15 février. Au CHU de Grenoble, suite à son hospitalisation très rapide pour une encéphalite foudroyante. Elle n'a pas pu être guérie. Aucun traitement n'était possible. Depuis son départ, elle avait 2 ans et demi. Depuis son départ, je suis retournée à l'hôpital et ils m'ont dit qu'il y avait eu d'autres cas d'enfants qui sont partis de la même façon et sans aucune explication du corps médical. C'est très difficile d'avoir ces interrogations, d'autant que un mois avant, elle avait eu la varicelle et que ça pourrait être une résurgence grave, avec en plus une grippe prise là-dessus, donc un mois après sa varicelle, et ça pourrait être en fait une aggravation très forte de la grippe, et ceci en 2, 3 jours. Voilà. Et en plus, bah, ce qui a été très dur, c'est qu'ils ont pris la décision de faire un débranchement en nous disant que le cerveau ne fonctionnait plus, était, le cerveau en fait n'avait plus aucune activité. Et dans ce cas-là, on voit son enfant qui respire, on voit son enfant qui vit, et on nous dit il faut débrancher. Et ça, c'est terrible parce que on a l'impression de couper quelque chose de la vie et que en fait, c'est pas naturel parce qu'elle est sous respiratoire, donc en fait, elle a des machines qui l'aident à vivre, mais en fait, elle est morte, mais nous, on le voit pas. On le voit pas parce qu'elle respire, on dirait qu'elle dort. Et ça, c'est terrible quand on nous annonce qu'on va débrancher, qu'on nous a dit à l'époque, ça fait 22 ans, les médecins nous ont dit de toute façon, même sans votre autorisation, on le fait. Et on le fait en fait en quelques heures. Donc on a quelques heures en fait pour comprendre que bah, notre enfant va mourir. Enfin voilà, et donc bah, ça a été très très difficile et tellement brutal, un choc énorme. Et donc ensuite, dans les mois qui ont suivi et les années, je suis allée à un groupe de parole qui s'appelle l'Aurore à Grenoble et qui rassemble des parents endeuillés. Et c'est un groupe qui est issu de l'association Locomotive. Locomotive qui s'occupe des enfants atteints de cancer et de leucémie au CHU de Grenoble. Et donc ce groupe Aurore aide beaucoup de parents dans le deuil qui viennent de perdre un enfant à travers des groupes de parole où on peut se rencontrer, échanger, être soutenu, pleurer, parler, exprimer sa colère, exprimer toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et moi, ça m'a énormément aidé, bien sûr, entre différentes choses que j'ai pu mettre en place. Mais c'est sûr que on a tellement de tristesse en nous au début, dans les premiers mois, les premières années, c'est tellement difficile de vivre avec cette absence de notre enfant que ce groupe de soutien est vraiment important. Et je voulais vous présenter aujourd'hui le livre qui est issu de ce groupe de parole qui s'appelle Sur les chemins de l'aurore. C'est un livre qui a été donc créé avec la participation de plusieurs parents de l'aurore, dont ma participation, et donc qui a été titré Sur les chemins de l'aurore, témoignage de famille endeuillée d'un enfant. Ce livre coûte 15 euros et comment dire, les bénéfices de ce livre vont à l'association Locomotive, donc qui accompagne des enfants atteints de leucémie et de cancer et qui soutient leurs familles et leurs parents. Et donc cette association fait beaucoup et mérite que soient reversés les bénéfices de ce livre avec donc à l'intérieur tous les témoignages de parents endeuillés avec des textes, des dessins. Alors nous allons le découvrir ensemble.
Déjà, je vais vous montrer la 4e de couverture. Alors la 4e de couverture, je vais vous la lire. Ce livre s'est écrit durant près d'une année au sein de l'Aurore, un groupe d'accompagnement des familles issues de l'association Locomotive. Tous les auteurs, parents, fratries, accompagnants vivent le deuil d'un enfant. Tous ont une histoire singulière, mais tous partagent une expérience commune, créant immédiatement une proximité qu'ils ne rencontrent pas ailleurs. Par l'alchimie de l'écrit et du groupe se dessine au fil des pages un tableau impressionniste pour commémorer, exprimer, inscrire, transmettre ce qui les marque tant. Lors de ces rencontres, outre les mouchoirs, une boîte de bonbons bigarrés circulait des uns aux autres, à picorer selon les goûts et les envies. Qu'il en soit de même pour les textes de ce recueil, à prendre ou à laisser, à pleurer ou à rire, à ressentir la douceur ou l'acidité, pourvu qu'ils se partagent. Alors je vais vous présenter les premières pages. Alors voici l'arbre avec tous les prénoms d'enfants, et vous trouvez ma fille, Océana, qui se trouve ici dans l'arbre de vie, l'arbre d'espoir. Et voici ma fille. Océana. Elle était très très belle. Une belle petite fille. Je vais vous lire. Ce sont des haïkus que j'ai écrits à la suite de son décès. J'en ai écrit 144 à l'époque, que j'avais d'ailleurs édité, qu'on ne trouve plus. Mais voici, j'en ai offert pour ce livre. Je vais vous les lire. À Océana. Tu es dans les flots, la sirène de ma vie, mon bébé au ciel. Tous les parents orphelins essaiment l'amour en mer. Tu es né en nous, ô belle histoire, belle. Tu es né en nous, ô belle étoile filante partie pour la vie. Oui, les enfants sont nos grâces, fleurs du ciel dans nos déserts. La mer est un pont pour que maman te retrouve dans l'éternité. Tu es sur cette autre rive de l'insaisissable mort. Tu aimais chanter dans la cathédrale en deuil, un seul cri surgit. Ce son froid de ton absence a glacé tous les vitraux. Les oiseaux enchantent le silence des chevaux, mon violon se tait. Dans le crin blanc de l'archet, un poulain pleure ta mort. Je sais bien que toi, tu m'attendras pour toujours, devant mon chemin. Ton soleil brille à jamais, dans mon cœur écartelé. Tu es là en moi, tel un ange de l'amour, tu m'offres ton arc. Ton petit violon au ciel résonne loin en mon âme. Et je vais vous lire aussi un poème que j'ai écrit qui parle des parents en deuil. Des parents pleurent. Je connais une mère qui pleure, elle va au cimetière sur une tombe. Une partie d'elle-même est là, ensevelie sous la terre, et cette mère pleure. Je connais un père qui souffre, il vit la déchirure de la mort. Certains lui disent que son enfant, sa fille, est partie là-bas, et qu'il ne faut pas verser de larmes. Je connais leur déchirure, le sentiment d'être amputé, d'être vide au cœur du ventre, révolté au fond des tripes, envie parfois de tout recommencer. Je connais leur cauchemar, impression de vivre un rêve, une illusion terrible de laquelle va revenir notre enfant chéri. La mort est définitive dans l'absence. Je connais une mère qui rit, mais qui s'en veut de pouvoir encore produire des sons de joie insolents devant le drame quotidien qu'elle vit dans ses cellules écartelées. Je connais un père qui travaille, mais les images de sa fille le hantent. Il s'accroche à la vie comme à la falaise en demandant aux anges de le tenir assez fermement pour ne pas sombrer. Je connais un athlète handicapé, il s'appelle Riyad et se bat pour le sport. Comme nous, il est amputé à vie. Chez les parents orphelins, ça ne se voit pas, mais le handicap coule dans nos veines. Je connais Aristide et Béatrice, couple d'handicapés qui donnent l'espoir. Ils se sont rencontrés dans l'eau, ils ont eu des enfants et s'aiment. Elle nage et croit à son meilleur. Je connais un chanteur aveugle, il s'appelle Gilbert et rayonne. Il me donne l'envie de vivre, malgré le choc du deuil enraciné.
je poursuis ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, ma fille, c'est la vie qui s'ouvre sur l'inconnu, c'est le don d'être maman à jamais entre ciel et terre, c'est ton rire qui résonne toujours en moi, et tes bras autour de mon cou qui vivent à jamais. Ce que vous me donnez à vous qui vous battez, pour l'handisport, c'est la fureur de vie où nous nous retrouvons. Ce que les parents orphelins apportent aux autres, c'est la constance intérieure de ceux qui s'accrochent désespérément. Ne leur dites jamais de ne pas pleurer. Personne ne dit à un handicapé qu'il ne l'est pas. Son fauteuil se voit, pas la tombe de notre enfant, ni l'urne qui dort dans sa chambre. Ce que toi tu peux faire, c'est nous parler des arbres, de la terre et des roses, du silence où les mots chantent de sa vie dans la nôtre. Et puis je vais vous lire un petit conte que j'ai écrit et qui raconte en fait l'histoire d'un couple qui se retrouve seul après le départ de leur enfant. Et j'avais fait ce dessin quand, dans l'année où est décédée ma fille, je suis partie un jour à la Croix de Beldonne, toute seule, fin octobre. Et là-haut, eh bien, j'ai reçu ce message de rester vivante, ce message de la vie, de l'univers, de la montagne, qui m'a dit reste vivante, Chloé, et continue ton chemin. Voici ce conte. Il était une fois un couple qui pleurait la mort de son enfant. Le ciel leur avait repris si vite ce cadeau que la vie leur avait fait. Un merveilleux petit garçon qui était né durant l'hiver et qui partit un jour de printemps. Ils avaient l'impression d'être morts, eux aussi, comme si on leur avait enlevé le fil ténu qui nous relie aux étoiles. Or un jour, alors qu'ils méditaient tous les deux devant les couleurs du crépuscule, quelque chose est arrivé comme un espoir venu d'outre-mer, comme une étincelle sortie d'outre-tombe. Ils entendirent un chant qui disait ceci. Je vis la mort dans l'âme comme la naissance d'une âme sans vie. Je vis la mort dans l'âme comme la souffrance d'un cœur sans voix. Je vis la mort dans l'âme comme l'absence d'un amour sans espoir. Mais pourquoi mourir lorsque l'âme vit, lorsque le cœur chante, lorsque l'amour crépite? C'était en réalité une libellule qui chantait, une libellule aux ailes adamantines qui s'approcha des parents éplorés et les incita à la suivre. Elle leur montra d'abord un arbre foudroyé au milieu de la forêt. Depuis sa mort, une source coulait des racines endormies, parcourant la mousse de sa chanson joyeuse. Puis elle les conduisit au bord d'un jeune torrent, qui mourait sous un glacier. En fait, une rivière tumultueuse renaissait quelques mètres plus bas. Enfin, elle les amena à l'épave d'un bateau qui gisait au bord de la mer. À l'intérieur, ils trouvèrent une jarre emplie de pierres précieuses. Il y avait des opales, des agates, des émeraudes, des turquoises, des rubis, des améthystes et des cristaux aux 1000 couleurs. Les ailes de la libellule devinrent irisées du chant de toutes ces pierres. Ce chant exprimait à lui seul tout l'amour et toute l'espérance que l'humanité entière recherche depuis toujours en une histoire sans fin. Les parents endeuillés comprirent que l'arbre foudroyé, le torrent englouti et le bateau naufragé n'étaient pas morts. Chacun avait donné vie à quelque chose de plus grand que lui, où lui-même vivait encore par-delà le mur blanc d'un pays inconnu. Le mur blanc peut être un éclair, un glacier ou une banquise. Il est toujours un passage, celui de la mort, et l'enfant mort qui passe donne vie à l'espoir. Les deux parents solitaires emplirent leurs mains et leurs cœurs de 1000 pierres précieuses et amoureuses d'arc-en-ciel, et ils les portèrent aux enfants de toutes les couleurs qui chantent la vie sur la terre entière.